Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale, car elle aura perdu le pouvoir en France puisque ce sera le grand monarque alias le Mahdi qui sera au pouvoir. Alors là, je vais vous parler d'un sujet qui touche au sujet que je viens d'aborder, sur les sectes. D'abord, je vous cite un commentaire de quelqu'un qui dit des choses plutôt intéressantes en général, et qui a fait une hypothèse. Alors il fait une hypothèse sur les apparitions mariales. Donc c'est un musulman, lui donc du coup comme beaucoup de musulmans, il est persuadé que les apparitions mariales ne sont pas des apparitions mariales, ni celles d'anges, et du coup il fait l'hypothèse que ça pourrait être des apparitions de djinns. Alors, je vais vous lire ce qu'il a écrit sous une précédente vidéo. Attendez que je retrouve. Bon, je retrouve pas. C'est pas grave. Ce qui ressortait de ce commentaire, c'est que en fait cette personne est allée voir un documentaire qui parle de djinns, qui disent des choses. En gros, c'était des djinns, probablement musulmans, qui disaient ne venez pas là à la personne qui venait là. Donc éloignez-vous, partez. Bon, ok. Strictement rien à voir avec des apparitions mariales, puisque dans les apparitions mariales, souvent c'est des enfants, il y a beaucoup de lumière, et il y a un message bien clair qui est donné par l'apparition, donc ça n'a strictement rien à voir. Et ce que je lui ai dit, et ce que je me suis dit, c'est qu'en fait lui, il veut trouver la vérité sur les apparitions mariales, mais sans se renseigner sur les apparitions mariales. C'est-à-dire que il va chercher à droite, à gauche, mais pas là où, logiquement, il faut commencer par chercher, parce que pour connaître la vérité sur les apparitions mariales, la toute première étape, c'est de se renseigner sur les apparitions mariales. De lire la biographie de Bernadette Soubirous, de lire les mémoires de Lucia Santos, etc. Puisqu'il y a beaucoup de livres écrits sur le sujet. Ça, c'est la première étape. Logiquement, c'est comme si on veut étudier l'histoire, la première étape, c'est de se renseigner et de lire des livres d'histoire, pas d'aller chercher du côté de la géographie ou des maths. Donc je me suis demandé, mais pourquoi n'a-t-il pas cette démarche simple et logique d'aller chercher dans le sujet lui-même? Et je me suis répondu à moi-même que c'était probablement parce qu'il y a un diable qui veut l'empêcher de chercher. Et ça m'a fait réaliser un truc, c'est qu'il y a certainement un démon associé à chaque secte. Parce que les sectes, c'est une œuvre du diable. Il y a une part de vérité, oui, il y a une perle, une miette plus ou moins grande. Parfois c'est pas une miette, c'est plus que ça, mais il y a un bout de vérité, d'or, on va dire. Mais en tant que secte, c'est sali, c'est encombré de trucs dégueulasses, c'est comme de l'or dans un tas d'ordures. Et en fait, qui veut que les gens restent dans ce tas d'ordures? C'est des diables. C'est le diable, bien sûr, mais c'est aussi des diables spécifiques. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a certainement un démon du sunnisme, un démon du chiisme, un démon du bouddhisme, etc. Et ces diables, avec aussi des égrégores associés, il y a les égrégores, il y a les diables. Et ces diables font tout pour que la personne qui est dans la secte n'en sorte pas. Et du coup, ces diables vont dissuader la personne qui est dans la secte d'aller jeter un œil en dehors, parce qu'ils savent très bien que si la personne se met à chercher à côté en dehors, elle va sortir de la secte. Et les gens restent dans une secte parce qu'ils ne se renseignent pas sur le monde extérieur, sur ce qu'il y a en dehors de la secte. S'ils s'y renseignaient, ils y resteraient pas, ou pas longtemps. Et voilà, en fait, je pense que ça serait sympa de... Ah voilà, j'ai retrouvé. Ce qui pourrait être pris pour une apparition mariale pour des chrétiens, crétins dans la perspective des musulmans. Vrai et faux, ils sont probablement mêlés. Alors, donc, vidéo très intéressante, quelques points à retenir. J'ai pas vu la vidéo, simplement je vous donne son commentaire sur la vidéo. Ce lieu est habité par des djinns, les gens des environs le savent et ne s'y aventurent pas après le coucher du soleil. Une voix féminine, parfaitement audible, appelle la personne par son prénom et lui dit qu'il est interdit de monter ici. Apparition d'une ombre. Et là, entre parenthèses, allure mariale, lol. Une ombre, ça va pas du tout avec les apparitions mariales qui sont radieuses, qui sont extrêmement lumineuses. Donc déjà, là, c'est râpé, quoi. Le lieu semble propre et un tapis de prière est posé en évidence. On peut en déduire que c'est une communauté de djinns croyants qui respectent des règles et maintiennent une distanciation avec les fils d'Adam. Les fils et les filles, ça c'est ma parenthèse.
Conclusion, il y a ici des éléments de base qui devraient nous amener à nous interroger davantage sur les interactions des djinns avec les humains et leur implication dans les phénomènes d'apparition mariale. Non? Point d'interrogation. Ben, avant de se poser cette question-là, la première étape, logiquement, ça serait de lire sur les apparitions mariales. Lui, clairement, il a rien lu sur les apparitions mariales, parce que sinon, il penserait même pas à faire le rapprochement, tellement ça n'a rien à voir. Donc je me repose la question, et je vous repose la question, pourquoi est-ce que, au lieu d'aller chercher du côté des djinns, il ne commence pas, je dis pas qu'il doit pas aller chercher du côté des djinns, mais la première étape, c'est d'aller se renseigner sur les apparitions mariales. Comment on peut étudier un phénomène si on regarde partout, sauf là où est le phénomène? C'est comme si on avait les 6 aveugles et l'éléphant, mais que là, l'aveugle, il voulait même pas toucher l'éléphant. Il voulait à tout prix aller palper un crocodile. Il dit non, pour savoir ce qu'est un éléphant, allons tripoter le crocodile. Le crocodile, c'est les djinns. Donc lui, il va chercher du côté des djinns. Allez, je tripote le crocodile. Ah oui, le crocodile, il a une bouche comme ça, il a une dent comme ça. Oui, ok, c'est un crocodile. Ah ben donc, je peux en déduire des choses sur les apparitions mariales. Non mais attends, les apparitions mariales, c'est l'éléphant. D'abord, tripote l'éléphant. Et après, tu pourras, si tu veux faire une comparaison entre l'éléphant et le crocodile, tu pourras aller tripoter le crocodile. Mais commence par l'éléphant, puisque c'est ton sujet d'étude. Vous voyez la logique? Quand on veut comprendre ce qu'est une chose, la première étape, c'est de se renseigner sur cette chose. Pas de se renseigner sur des choses qui sont autres, d'une autre nature. Si après vous êtes renseigné sur l'éléphant, vous pensez qu'il y a des points communs avec le crocodile, et là vous voulez étudier le crocodile pour faire une comparaison, tout à fait, c'est légitime. Mais commencez par l'éléphant. Si vous prétendez étudier l'éléphant, commencez par l'éléphant. Et ne prétendez pas avoir une opinion valable sur l'éléphant, alors que vous voulez même pas le toucher. Le toucher, c'est prendre connaissance avec ses mains. Lire des bouquins, c'est prendre connaissance avec son cerveau et ses yeux, c'est comparable. On prend connaissance du monde par nos différents sens. La vue, les mains, le goût, l'ouïe, tout ça c'est des moyens de savoir, des moyens de connaissance, de prendre connaissance. Pour se renseigner, pour avoir des connaissances sur les apparitions mariales, eh bien, il n'y a vraiment aucun moyen d'éviter l'étape « je lis sur les apparitions mariales, je me renseigne directement sur les apparitions mariales ». Mais, le diable veille, le diable, le démon, le shaitan du sunnisme veille, de même que le démon du chiisme veille, de même que le démon du bouddhisme veille, et empêche les gens qui sont dans la secte d'aller voir ailleurs. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, pour se renseigner sur l'éléphant, ils vont tripoter le crocodile, parce que le crocodile, ils le connaissent déjà, c'est rassurant. Ils connaissent déjà les djinns, l'histoire de djinns, donc ils vont du côté de l'histoire de djinns. Ça va, ça colle avec leur vision du monde, sunnite, chiite, ou bouddhiste, parce que pour les bouddhistes, c'est pareil, bien sûr, hein. Les bouddhistes, ils vont jamais aller se renseigner sur le jour du jugement, parce qu'il y a le démon du bouddhisme qui veille. Chaque secte a certainement un démon qui fait tout pour garder la personne qui est tombée dans la secte, dans le tas d'ordures. En lui disant, regarde, il y a de l'or. Effectivement, il y a un peu d'or. Mais il y a aussi beaucoup de déchets, et de détritus, et de saletés, et de mensonges. Et rien ne nous empêche, à part justement le conditionnement du diable, de prendre l'or, de jeter les détritus, d'aller ailleurs, d'entasser l'or, et de rassembler un véritable trésor. En se débarrassant des ordures, des mensonges. Mais pour ça, il faut se libérer du démon du sunnisme, il faut se libérer du démon du chiisme, il faut se libérer du démon du bouddhisme, et je vais pas faire la liste de toutes les sectes, parce qu'il y en a énormément, hein. Le démon des salafis, le démon des soufis, parce que chaque secte a son démon. Puisque les sectes, c'est quelque chose que Dieu désapprouve profondément. Il nous a bien dit, rassemblez-vous tous, raccrochez-vous tous ensemble au câble de Allah, au câble de Dieu. Ce qui implique que tout le monde sort de sa secte. Plus personne ne reste dans une secte, puisqu'on se rassemble tous ensemble, on est tous ensemble en train de tenir le câble de Dieu. Donc pour revenir à ma métaphore, à mon image des aveugles et de l'éléphant, le tort des aveugles, c'est de prendre une partie de l'animal pour le tout. Mais il y a aussi le problème, encore plus grave, de ceux qui veulent même pas toucher l'éléphant, et qui vont chercher le crocodile. Pourquoi? Parce que, étant dans une certaine secte, ils ont un démon qui les empêche, qui veut garder leur esprit sous contrôle mental, qui veut garder leur esprit dans les chaînes de l'esclavage, et qui donc va tout faire pour les dissuader de faire des recherches personnelles en dehors de leur secte. Et moi je reconnais que c'est vrai que c'est difficile de sortir d'une secte, par exemple.
J'ai été pendant des années dans le sunnisme, j'étais vraiment dans le sunnisme, et je me disais de temps en temps, ça serait quand même bien que je lise des livres écrits par des chiites, mais est-ce que je le faisais? Non, je le faisais pas, je franchissais pas le pas. Donc il faut bien croire qu'il y avait quelque chose qui me bloquait. J'ai pu enfin lire des livres chiites quand je me suis retrouvée dans un autre environnement, un autre contexte, ça m'a aidé, ça m'a permis de dépasser ce blocage. Mais ce blocage, c'est clairement un blocage diabolique, je pense franchement qu'on peut dire ça sérieusement, il y a certainement, c'est sûr, un démon du sunnisme qui garde les sunnites dans le sunnisme, un démon du chiisme qui garde les chiites dans le chiisme, un démon du bouddhisme qui garde les bouddhistes dans le bouddhisme, un démon du New Age qui garde les gens du New Age dans le New Age, sachant que il y a une sacrée poubelle là-dedans. Mais aussi, pareil, il y a toujours il y a une part aussi de vérité. Si vous voulez vraiment être libre, vous devez être libre mentalement. La base même de la liberté, c'est la liberté intellectuelle. Tant que votre esprit est prisonnier d'un système de pensée, d'une secte, un système de pensée égale une secte, vous n'êtes pas libre. On voit de nos jours qu'on est des esclaves par rapport au nouvel ordre mondial, mais pourquoi et comment ils réussissent à nous garder esclaves? Parce qu'on était déjà des esclaves avant. On était déjà des esclaves avant le coronavirus. Des esclaves de sectes. Et le diable nous garde faibles par les sectes. Puisque, du coup, les aveugles se cassent la gueule les uns aux autres, se tapent dessus les uns aux autres, et pendant ce temps, le diable est bien content. Voilà. Donc, petit bilan. Pour savoir ce que sont les apparitions mariales, vous devez commencer par vous renseigner sur les apparitions mariales. Le fait d'aller chercher ailleurs ne va pas vous donner la réponse sur ce que sont les apparitions mariales. La première étape, c'est vraiment de lire sur les apparitions mariales. Si vous ne le faites pas, sachez que c'est parce que vous êtes l'otage d'un démon. Le démon de votre secte, celle à laquelle vous vous identifiez. C'est ce diable-là qui vous empêche, qui vous dissuade d'aller vous renseigner. Et il met une grosse barrière invisible en vous disant non, attention, interdit, n'y va pas, devant les livres qui vous ouvriraient les yeux, qui vous conduiraient à voir la part de vérité qu'il y a ailleurs, en particulier dans le christianisme, et à vous libérer donc de votre secte. Et aussi à voir la part de mensonge qu'il y a dans votre secte, parce que ça va ensemble. Plus on a les yeux ouverts sur la part de vérité qu'il y a ailleurs, plus on a les yeux ouverts sur la part de mensonge qu'il y a là où on est. Et du coup, quand on voit vraiment clair sur la part de mensonge de notre propre secte, on n'a plus envie d'y être. Donc on n'y est plus, en fait. Si Dieu nous demande de nous réunir, et si Dieu blâme les gens qui sont divisés en sectes, c'est pour une bonne raison. C'est que ces gens-là obéissent à des diables. Et c'est pour ça que je reviens sur l'invocation qui est un peu la mienne depuis longtemps, mais même si c'était pas, enfin, c'est pas la mienne depuis si longtemps que ça, mais c'était mon principe de vie. Moi, par exemple, pendant très très longtemps, j'avais comme une espèce de devise, une illusion de perdu, une vérité de trouvé. C'est-à-dire que je pars du principe que si j'ai des désillusions, c'est bien parce que ça me rapproche de la vérité. Et donc, une invocation à faire et à refaire, c'est Ya Allah, fait que je reconnaisse la vérité sous n'importe quelle étiquette. Fait que je vois la vérité sous n'importe quelle étiquette. Parce que c'est les étiquettes qui nous empêchent de penser, et les étiquettes nous renvoient à la question des sectes. Parce que les étiquettes, c'est le nom d'une secte, en fait. Il y a un musulman, là, récemment, qui a fait une chanson qu'il a appelée une chanson de Noël, où il parle à la fois du prophète Mohammed et de Jésus, sur un air qui ressemble à un air de Noël, et bien sûr, tous les musulmans, enfin beaucoup de musulmans sont outragés. C'est quoi ce mélange et tout ça Bon, en réalité, si on regarde les paroles de sa chanson, elles sont totalement orthodoxes, hein, même pour un musulman, il n'y a aucun problème au niveau des paroles. Mais le simple fait qu'il ait associé Noël, fête chrétienne, à des paroles en rapport avec l'islam, ça perturbe. Ça perturbe pourquoi? Ça perturbe qui? Ça perturbe et ça dérange le démon du sunnisme, ou peut-être le démon de l'islam, s'il y a un démon même sur l'islam en général, c'est possible. C'est très possible. Je vais y arriver. Les religions monothéistes
judaïsme, christianisme, islam, sont elles-mêmes des grosses sectes. Voilà. Puisque chacune, alors, comme elles chapeautent des sectes plus petites, on a l'impression que c'est pas des sectes. Et c'est vrai, c'est des religions. Mais dans la mesure où chacune a une part de la vérité et pas la vérité complète, d'ailleurs il y a une part de vérité qui est chez les bouddhistes avec la réincarnation. Donc quoi? Donc c'est des sectes aussi. Voilà. C'est des sectes plus grandes, mais c'est des sectes aussi. Le christianisme est une secte, l'islam est une secte, le judaïsme est une secte. La vérité à l'état pur, elle est dispersée un peu partout. Il y en a même une partie chez les satanistes. Parce que ils savent des choses. Bien sûr, il y a des mensonges gravissimes et des illusions gravissimes chez les satanistes. Hein. C'est un peu le mensonge est un peu la base de leur religion. Mais enfin, par exemple, les satanistes savent que y a Dieu et le diable. Ils le savent. Hein. Bon, eux, ils se rangent du côté du diable et ils considèrent que c'est le Dieu qui est méchant. Donc, inversion totale dans la vision. Enfin, ils savent, à la différence par exemple des athées, ils savent qu'il y a Dieu et le diable. Donc, pour dire que la vérité, elle est dispersée. Et si on veut vraiment la chercher et la trouver, il faut se libérer du démon qui nous garde prisonniers d'une secte, quelle qu'elle soit. Sunnisme, chiisme, christianisme, islam, catholicisme, protestantisme, etc. La vérité n'est pas dans un groupe constitué. Elle a été chez les prophètes, à toutes les époques, et chez ceux qui les ont suivis de façon fidèle. C'est tout. Est-ce qu'il y a eu depuis un groupe constitué massif de gens qui étaient rassemblés autour de la vérité? Non. Il y en aura un autour du Mahdi, alias le grand monarque. Mais il n'y en a pas eu dans l'histoire. C'est juste les prophètes, leurs premiers disciples, et puis très rapidement ça se dégrade, il y a des mensonges qui se mêlent, le diable rajoute son grain de sel, ou plutôt son grain de poison, et tout dégénère. Si on veut retrouver la pureté originelle de la vérité, c'est pas dans un livre, même si c'est en cherchant dans les livres qu'on va la trouver, mais c'est pas dans un livre précis qu'on va la trouver, c'est d'abord et avant tout en se libérant nous de la secte qui nous emprisonne. Parce que l'obstacle, il est à l'intérieur de nous, beaucoup plus qu'à l'extérieur. À l'extérieur, il n'y a pas de difficulté particulière pour chercher les informations de nos jours. On vit dans un siècle privilégié, grâce à Internet, grâce à la facilité d'acheter des livres. À une époque, un livre, c'était extrêmement cher. On pouvait pas se procurer des livres facilement. De nos jours, les livres sont pas très chers. Et 2, on a Internet, qui est une source énorme d'informations, y compris une source de livres gratuits, y compris de livres anciens gratuits. Si vous regardez par exemple sur Google Book, il y a des livres scannés, enfin des photos de livres entiers du 19e siècle, qui seraient extrêmement difficiles de se procurer sous un format physique, et là, on les a en quelques clics. C'est une facilité incroyable. Mais cette facilité, elle est contrebalancée par le fait que, comme je vous disais, chacun de nous est surveillé par un démon, le démon de la secte auquel il appartient. La secte sunnite, la secte chiite, la secte de l'islam en général, la secte du christianisme en général, la secte protestante, la secte catholique, etc. Il y a des gens qui sortent d'une secte pour tomber dans une autre, mais l'idéal c'est quoi? C'est de sortir de toutes les sectes et de trouver la vérité quelle qu'elle soit, quelle que soit son étiquette. Et quand on a trouvé la vérité, on enlève l'étiquette et on garde la vérité. Parce que ce qui est précieux, c'est pas l'étiquette. Par exemple, la réincarnation, c'est une réalité, c'est une vérité. Elle porte l'étiquette, on va dire, bouddhiste. On enlève l'étiquette, parce que l'étiquette, on s'en fout, c'est pas ça qui nous importe. On jette l'étiquette. On va pas devenir bouddhiste sous prétexte qu'on a compris que la réincarnation est une vérité. Je veux dire, entre le fait de vouloir... de tout ce qui est associé avec le bouddhisme, que franchement je connais pas bien, on va dire de se raser la tête et de se mettre une toge orange, et le fait d'avoir compris que la réincarnation est une réalité, il n'y a pas de lien logique direct, c'est juste les circonstances et l'histoire du bouddhisme qui fait qu'on les associe, mais en réalité c'est deux sujets différents. Donc on peut très bien connaître la réincarnation et ne pas être bouddhiste, on est d'accord. Donc on a trouvé par exemple la réincarnation dans le bouddhisme. On prend réincarnation, c'est une vérité, on se l'approprie, voilà, ça y est, je le sais, et on jette l'étiquette mensongère bouddhiste. Mensongère en ce sens que dans l'étiquette, il y a plusieurs choses qui sont associées avec un mélange de vérité et de mensonge. Et c'est pareil pour toutes les sectes. Dans le sunnisme, on prend le Coran et la parole de Dieu, et puis on jette, les califes étaient bien guidés, Abou Bakar était extrêmement pieux, alors qu'au final,
C'est lui qui a fait le putsch avec Omar. Donc il a bien trahi le prophète. Hein. Donc on garde la vérité et on jette le mensonge. Et on jette aussi l'étiquette. Et sunnite qui n'a pas compris encore qu'être sunnite, c'est une innovation religieuse. Puisque à l'époque du prophète, que je sache, personne ne se disait sunnite. Donc c'est une innovation religieuse. Ni le prophète Mohammed, ni aucun prophète ne s'est dit sunnite. Donc on se débarrasse du sunnisme. Et on essaie de faire comme ça pour tout. Mais pour y arriver, ça demande de franchir des barrières invisibles qui font obstacle à notre recherche de la vérité. Ces barrières invisibles, elles sont en nous-mêmes. C'est des réflexes conditionnés, c'est la peur de s'égarer, qui garde beaucoup de gens dans l'égarement, la peur de s'égarer. Si vous fréquentez différentes communautés, vous verrez que tout le monde a cette idée que, ouais, mon groupe à moi, il a tout compris, et les autres, ils sont dans l'erreur. Que ce soit les nazis, que ce soit les communistes, que ce soit les chiites, que ce soit les sunnites, tout le monde est persuadé d'avoir tout compris, d'être dans le seul groupe sur Terre qui a tout compris, et que tous les autres groupes sont dans l'erreur. Avec la même mentalité, la même tournure d'esprit, les mêmes réflexes. Donc, le point commun, c'est que tout le monde se trompe en croyant avoir tout compris. La vérité n'est pas dans un groupe. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut sortir de tous les groupes et la chercher dans chaque groupe. Les deux. Ça demande d'aller voir ce qui se passe dans les autres groupes, mais pas pour adhérer, pour aller chercher l'or parmi les cailloux. Comme un chercheur d'or. On fait un chercheur de vérité, c'est un chercheur d'or. Et de la même façon qu'un chercheur d'or qui cherche vraiment et finit par trouver, un chercheur de vérité qui cherche vraiment, il va finir aussi par trouver. Il faut faire confiance à Dieu sur le fait que si vous cherchez avec détermination la vérité, et que vous êtes prêt à la découvrir et à l'accepter, quelle que soit son étiquette, et quel que soit l'endroit où vous la trouvez, eh bien Dieu va vous guider vers elle. Il faut partir de ce principe-là, hein. Et on demande aussi à Dieu, Ya Allah, fait que je découvre la vérité et que j'y crois, quelle qu'elle soit, et quelle que soit son étiquette. Ya Allah, fait que je me dégage de tous les mensonges et que je vois et que je trouve la vérité, quelle qu'elle soit. Cette démarche de recherche, elle est sainte. La vérité se trouve au fond de vous, mais elle se retrouve aussi en dehors. En fait, il faut la chercher dans les deux endroits. Faut pas avoir peur de rentrer en soi-même, de rentrer au centre de soi-même. Il faut pas avoir peur de chercher partout et ailleurs que là où vous êtes physiquement, ou que là où vous êtes mentalement. Il y a un mensonge qui circule qui dit que dans le New Age et tout ça, les cartolés, bon blablabla, qui dit ah oui mais vous n'avez pas besoin de chercher en dehors de vous-même, le trésor est en vous, le trésor est en vous. Et les gens qui croient à ça deviennent complètement passifs intellectuellement, des vrais zombies. Le trésor est en nous dans un certain sens, c'est-à-dire qu'on doit effectivement trouver en imagination ce trésor interne à nous, par des rêves éveillés, trouver ce qui est caché, pour le trouver ensuite dans le monde réel. Parce que, comme je l'ai dit plusieurs fois, les rêves éveillés sont des guides pour l'action. Donc il faut trouvé en imagination pour trouver ensuite dans la réalité. Mais chercher, oui, il faut chercher, ça c'est sûr. Moi, j'ai eu plein de fois où je faisais des rêves éveillés, où j'enlevais des masques à quelqu'un, j'allais voir derrière des rideaux, je déchirais des décors pour voir ce qu'il y avait derrière, j'ouvrais des coffres, et je me suis trouvée confrontée dans ces rêves éveillés souvent à des difficultés pour voir. Par exemple, j'ouvrais un coffre, et puis il y avait une lumière trop forte, et j'arrivais pas à voir ce qu'il y avait dans le coffre. Ou alors j'ouvrais un coffre et c'était un poulpe qui sortait et qui me fermait les yeux avec ses tentacules. Donc il fallait que je tue le poulpe pour enlever les tentacules pour arriver à voir clair. Et en fait, si vous êtes à l'écoute de votre vie intérieure et que vous faites des rêves éveillés, vous verrez certainement qu'il y a des personnages avec les yeux bandés, ou des personnages d'aveugles, des personnages qui ont la tête dans le sable. Et tout ça, c'est symbolique des refus de voir, ou de la difficulté à voir qu'on a. Mais tout ça, ça se dépasse, ça se travaille. Si dans un rêve éveillé, vous avez les yeux bandés, enlevez le bandeau. Si vous avez les yeux crevés, récupérez des yeux tout neufs qui voient clair, etc.
la vision interne, intérieure, par l'imagination, il faut aussi la libérer pour arriver à libérer sa vision externe dans le monde réel. La vérité est bien cachée parce qu'on a les yeux fermés, en fait, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Donc il faut ouvrir les yeux pour la voir, et là on s'aperçoit qu'elle est pas si cachée que ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises.